KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Chapitre 5. Pendant la 3e heure, de nombreux piétons se rendant dans la direction de Bethphagée et de Béthanie passèrent près des lépreuses. À la 4e heure, une foule énorme parut au sommet du mont des Oliviers, et pendant qu'elle défilait le long de la route, Amra et sa maîtresse remarquèrent avec étonnement que les milliers de personnes qui la composaient tenaient toutes une palme fraîchement cueillie. Tandis qu'elles contemplaient ce spectacle inaccoutumé, le bruit d'une autre multitude, arrivant du côté de l'Orient, leur fit tourner les yeux dans cette direction. Alors la mère éveilla Tirza. « Que signifie ce cortège ?» demanda celle-ci. « Il arrive. Les gens que nous voyons vont à sa rencontre. Ce que l'on entend là-bas, ce sont ses amis qui l'accompagnent. Les 2 processions vont se rencontrer ici, près. Je crains s'il en est ainsi qu'ils ne puissent nous entendre. » La même pensée s'était déjà présentée à l'esprit de la veuve. « Amra, fit-elle, quand Judas parlait de la guérison des 10 lépreux, en quels termes disait-il qu'il s'était adressé aux Nazaréens ? Ils ont dit simplement « Maître, aie pitié de nous ». Rien d'autre ? Je ne me souviens pas d'avoir entendu autre chose. Et cela s'est trouvé suffisant ? Oui, car Judas racontait qu'il les avait vus s'en aller guéris. Cependant, ceux qui arrivaient de Béthanie montaient lentement le chemin. Lorsqu'enfin ils furent en vue des lépreuses, leurs regards se fixèrent sur un homme chevauchant au milieu d'un groupe de personnes qui chantaient et qui exprimaient par leurs gestes une joie exubérante. Il avait la tête découverte et ses vêtements étaient entièrement blancs. Lorsqu'il fut assez près d'elle, pour qu'elles pussent distinguer ses traits, elles virent qu'il avait un visage pâle, autour duquel retombaient de longs cheveux bruns dorés, partagés au milieu du front. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Évidemment, les démonstrations bruyantes de ceux qui l'entouraient ne parvenaient pas à dissiper la profonde mélancolie dans laquelle il paraissait être plongé. Le soleil, dardant ses rayons sur sa tête, éclairait ses cheveux flottants et les faisait ressembler à un nimbe d'or. Il n'était pas besoin que quelqu'un vînt dire aux lépreuses que c'était là le Nazaréen. « Le voilà, Tirza, » dit la mère. « Viens, mon enfant. » Elle se glissa devant le rocher blanc et tomba à genoux, suivie de près par sa fille et la vieille servante. Les milliers de personnes venues de la ville s'étaient arrêtées à la vue du cortège qui s'avançait à leur rencontre, et toutes elles balançaient leurs rameaux verts en criant ou plutôt en chantant d'une seule voix « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et ces paroles, 1000 fois répétées, remplissaient l'air qui vibrait comme si un grand vent eût passé sur les collines. Au milieu de tout ce bruit, le cri des pauvres lépreuses ne s'entendait pas plus que celui de 2 hirondelles. Les 2 troupes venaient de se rejoindre, il fallait se hâter, ou l'occasion que guettaient les malheureuses femmes leur échapperait pour jamais. « Allons plus près, mon enfant, il ne peut pas nous entendre. » Elle s'élança en avant, en levant vers le ciel ses mains mutilées, et se mit à crier d'une voix horriblement stridente. Le peuple la vit, il vit sa figure hideuse et s'arrêta, frappé de stupeur. Tirza, qui la suivait, se laissa tomber à terre, trop faible et trop effrayée pour pouvoir aller plus loin. « Des lépreuses, lapidons-les, la malédiction du Seigneur est sur elles, tuons-les !» Ces exclamations et d'autres du même genre vinrent se mêler aux hosannas de la foule de ceux qui étaient trop éloignés pour s'apercevoir de ce qui se passait. Il se trouvait cependant dans cette multitude quelques personnes qui comprenaient à demi, pour l'avoir vue de près pendant longtemps,
la nature de celui auquel ces infortunés faisaient appel et qui avait appris à connaître ses divines compassions. Celle-là le regardait en silence, tandis qu'il s'avançait et s'arrêtait devant cette femme. Elle leva les yeux et contempla son visage calme, plein de miséricorde et d'une beauté surnaturelle. « Maître, ô Maître, tu vois notre misère, tu peux nous purifier. Aie pitié de nous. Pitié. » « Crois-tu que je puisse faire cela ?» lui demanda-t-il. « Tu es celui dont les prophètes ont parlé, tu es le Messie, » répondit-elle. « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu désires. » Il resta encore un moment silencieux et comme inconscient de la présence de la foule, puis fit avancer sa monture et reprit le milieu du chemin. Aussitôt les rangs de la multitude se reformèrent autour de lui, les palmes se balancèrent au-dessus de sa tête, les hosannas retentirent de nouveau. L'instant d'après, il disparaissait aux yeux des lépreuses. La veuve se couvrit la tête de son voile et se précipita vers Tirza, qu'elle prit dans ses bras en criant « Lève les yeux, Tirza, j'ai sa promesse. Il est vraiment le Messie et nous sommes sauvés, sauvés !» Elles restèrent à genoux, suivant des yeux la procession, jusqu'à ce qu'elles l'eussent vu disparaître au sommet de la montagne. Lorsque le bruit des chants ne leur parvint plus que comme un écho lointain, le miracle commença à se produire. Leur sang courait plus vite dans leurs veines. Il leur semblait qu'une vie nouvelle se communiquait à elles. Elles éprouvaient un sentiment infiniment doux et sentaient leur force renaître. Peu à peu, l'horrible maladie les quittait. Elles redevenaient elles-mêmes et leur esprit se ranimait, en même temps que leur corps. Amra n'était pas le seul témoin de cette transformation. Ben-Hur, qui se trouvait au nombre de ceux qui accompagnaient le Nazaréen, avait vu la femme atteinte de la lèpre apparaître au milieu de la procession. Il avait entendu sa prière et contemplé son visage défiguré. Il avait aussi compris la réponse qu'elle avait reçue, et comme il n'était pas encore assez familiarisé avec des scènes de ce genre pour ne plus s'y intéresser vivement, il s'était assis au bord du chemin pour assister à l'accomplissement du miracle, avant de s'en aller rejoindre celui qui, il l'espérait fermement, aurait proclamé avant la nuit la nature de la mission pour laquelle il était venu sur la terre. De sa place, il échangeait des saluts avec un bon nombre de ceux dont se composait la procession, qui défilaient toujours le long du chemin, des Galiléens affiliés à sa ligue et portant de courtes épées sous leurs longs manteaux. Tout à la fin du cortège marchait un Arabe au teint basané, conduisant 2 chevaux à la longe. Sur un signe de Ben-Hur, il s'arrêta. « Reste ici, lui dit son jeune maître. Je désire être rendu de bonne heure à la ville et j'aurai besoin d'Aldébaran. » Il caressa la tête du bel animal, maintenant en pleine possession de toute sa force, puis il traversa la route, afin de s'approcher davantage des 2 femmes. Elles étaient pour lui des étrangères, auxquelles il ne s'intéressait que parce qu'il se passait en elles un fait qui l'aiderait peut-être à trouver la solution du mystère dont il se préoccupait depuis si longtemps. Tout à coup, il jeta par hasard un regard sur la petite femme qui se tenait debout devant le rocher, le visage caché dans ses mains. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, c'est Amra, » se dit-il. Il s'élança en avant, passa à côté de sa mère sans la reconnaître et s'arrêta devant la vieille servante. « Amra, lui dit-il, que fais-tu ici ?» Elle se laissa tomber à ses pieds, à demi aveuglée par les larmes, mais tellement transportée de joie qu'à peine pouvait-elle parler. « Ô maître, maître, ton Dieu qui est aussi le mien, comme il est bon !» Une intuition soudaine lui fit tourner la tête vers la femme qu'il avait vue devant le Nazaréen. Son cœur cessa de battre. Il resta immobile, comme s'il eût été rivé au sol. Il n'aurait pu, pour sauver sa vie, prononcer une parole. Elle était là, debout, les mains jointes, les yeux levés vers le ciel. Se trompait-il donc ?
Une étrangère aurait-elle pu ressembler pareillement à sa mère telle qu'elle était le jour où les Romains la lui avaient arrachée, à cela près que ses cheveux noirs étaient entremêlés de fils d'argent? Et là, à côté d'elle, il revoyait Tirzah, aussi belle quoique plus développée que lorsqu'elle s'appuyait avec lui sur le parapet de leur palais pour voir passer Gratus. Il s'était accoutumé à les considérer comme mortes, mais il n'avait jamais cessé de mener leur deuil, et n'osant se fier au témoignage de ses sens, il posa sa main sur le bras de la vieille servante en balbutiant. « Amra, dis-moi si c'est bien là ma mère. »« Parle-leur, parle-leur, mon maître, s'écria-t-elle. Il se précipita vers elle, les bras étendus en criant « Mère, mère, Tirzah, c'est moi !» À l'ouïe de sa voix, elles poussèrent une exclamation de bonheur, mais au lieu de s'élancer à sa rencontre, la mère répéta son cri d'alarme accoutumé. « Impur, impur! Judas, mon fils, arrête, ne nous approche pas !» Ce n'était pas par habitude seulement qu'elle prononçait ces paroles, mais par crainte que les germes de l'horrible fléau fussent encore attachés à leurs vêtements. Il ne partageait pas ses terreurs. Il ne savait qu'une chose, c'est qu'il la voyait vivante devant lui, et l'instant d'après, ils sanglotaient dans les bras l'un de l'autre. Quand le premier moment d'extase fut passé, la mère s'écria « Ne soyons pas ingrats, mes enfants. À cette heure où la vie recommence pour nous, que notre premier soin soit de rendre grâce à celui qui nous a sauvés. » Ils s'agenouillèrent tous ensemble, et la prière qui s'échappa des lèvres de la veuve ressemblait à un psaume. Tirzah avait répété mot à mot les paroles de sa mère, et Ben-Hur également, mais non pas avec la même simplicité de foi. Et quand il se fut relevé, il ne put s'empêcher de donner essor à ses doutes. « À Nazareth, mère, on appelle cet homme le fils du charpentier. Et toi, que penses-tu de lui ?» Elle le regardait, avec des yeux pleins d'une ineffable tendresse, et lui répondit sans hésiter « C'est le Messie. » Ben-Hur n'ajouta rien. Bien qu'il ne pût s'empêcher de s'avouer que les vanités de ce monde ne devaient pas avoir de prix aux yeux d'un homme capable d'accomplir le miracle auquel il venait d'assister, il n'en était pas encore arrivé à renoncer aux espérances qu'il nourrissait depuis tant d'années. Mais bientôt il oublia toutes ses préoccupations pour ne plus songer qu'aux deux femmes qu'il ne se lassait pas de contempler. Elles ne portaient plus la moindre trace de la terrible maladie. Leur chair, comme autrefois celle de Naaman, elles ne portaient plus la moindre trace de la terrible maladie. Leur chair, comme autrefois celle de Naaman, était devenue semblable à celle d'un petit enfant. Tout à coup, il se dépouilla de son manteau et le jeta sur les épaules de Tirzah. « Garde-le, » lui dit-il en souriant. « Auparavant, les regards des étrangers se seraient détournés de toi avec horreur. Maintenant, je ne veux pas qu'ils puissent t'offenser. » Il avait, en agissant ainsi, découvert l'épée suspendue à son côté. « Sommes-nous en temps de guerre ?» s'écria la mère avec anxiété. « Non. Mais il sera peut-être nécessaire de défendre le Nazaréen, » répondit-il en éludant une partie de la vérité. « Il a donc des ennemis ? Qui sont-ils ? » « Hélas, mère, ils ne sont pas tous romains. »« N'est-il pas israélite et un homme de paix ? » Personne ne le fut jamais à un tel degré. Mais selon les docteurs de la loi et les rabbis, il est coupable d'un grand crime. Il considère un incirconcis comme aussi digne de sa faveur qu'un juif, et il prêche une nouvelle doctrine. Ils étaient venus s'asseoir à l'ombre de l'arbre, près du rocher blanc, et Ben-Hur, bien qu'impatient de ramener sa mère et sa sœur dans leur ancienne demeure et de leur faire raconter leur histoire, leur démontra la nécessité de se soumettre à ce que la loi exigeait, dans des cas semblables aux leurs. Il appela son compagnon Aram et lui ordonna d'aller l'attendre près de la porte de Bethesda, après quoi les trois femmes reprirent avec lui le chemin qui escaladait le mont des offenses, non plus péniblement comme le matin, mais d'un pas léger. Ils atteignirent bientôt un sépulcre neuf, dominant le cédron, à peu de distance du tombeau d'Absalom, et comme il était vide, Ben-Hur laissa sa mère et sa sœur en prendre possession, tandis que lui-même se hâtait d'aller préparer tout ce qu'il fallait
pour leur procurer un asile moins lugubre. Chapitre 6. Il ne tarda pas à revenir dresser 2 tentes près du Cédron, à une petite distance des tombeaux des rois, et après les avoir remplies de tout ce qui lui semblait devoir assurer le confort des 2 femmes, il les y conduisit afin qu'elles y demeurassent jusqu'au moment où le prêtre pourrait certifier qu'elles étaient absolument purifiées de la lèpre. Lui-même, pour avoir accompli ce devoir, devait se considérer également comme impur jusqu'à l'expiration du délai légal. Il ne pouvait ainsi prendre part aux cérémonies de la grande fête qui se préparait, car il n'aurait pas pu pénétrer dans le moins sacré des parvis du temple. Il resta donc auprès de sa mère, par nécessité, autant que par choix. Ils avaient bien des choses à se dire, mais des histoires comme les leurs ne se racontent pas en un moment. Et Ben-Hur passa de longues heures à entendre les 2 femmes lui faire le récit de leurs tristes expériences et des souffrances qu'elles avaient éprouvées au cours de ces longues années. Il les écoutait avec un calme apparent, mais avec une sourde colère intérieure. Sa haine de Rome et des Romains prenait des proportions qu'elle n'avait pas encore atteintes jusqu'alors, et dans son désir de vengeance, qui se réveillait avec une force irrésistible, il formait les projets les plus insensés. Il se demandait sérieusement s'il allait se mettre à la tête d'une bande de brigands et attaquer les grands chemins ou soulever la Galilée. Mais sa raison finit par reprendre le dessus sur la passion. Il en revint à la persuasion qu'une guerre à laquelle tout Israël prendrait part était la seule chose à tenter, et le résultat de ses réflexions fut qu'il se répéta une fois encore que tout espoir de succès dépendait du Nazaréen et de ses desseins. Il se mit même à imaginer le discours que, selon lui, le Nazaréen devrait prononcer. « Écoute Israël, je suis celui qui te suis envoyé de Dieu. Je suis né roi des Juifs. Je viens à toi pour rétablir le règne dont ont parlé les prophètes. Lève-toi et prends possession du monde entier. » Ah, s'il disait ces quelques paroles, quel tumulte elles soulèveraient! Combien de bouches ne se trouverait-il pas pour les répéter et les proclamer au près et au loin, afin de rassembler les milliers d'Israël? Mais les prononcerait-il? Et dans son désir ardent de voir cet homme répondre à son attente et déclarer que son œuvre était de ce monde, il perdait de vue sa double nature, et il oubliait combien il était possible que l'élément divin qui se trouvait en lui remportât en définitive la victoire sur l'humanité de sa personne. Dans le miracle dont Tirza et sa mère avaient été les objets, il ne voyait plus que la preuve d'une puissance, capable de fonder un royaume juif sur les ruines de l'Empire romain et de renouveler le genre humain tout entier, de manière qu'il ne forma plus qu'une famille sanctifiée et purifiée. Et quand cette œuvre serait accomplie, se trouverait-il quelqu'un pour prétendre que la tâche de faire régner une paix perpétuelle sur ce monde nouveau ne serait pas digne d'un Fils de Dieu? Quelqu'un nierait-il encore la mission rédemptrice du Christ? Pendant ce temps, toute la contrée située le long du Cédron, et spécialement au bord des routes qui conduisaient à la porte de Damas, se couvrait de toute espèce d'abris élevés par les pèlerins venus pour célébrer la Pâque. Ben-Hur s'en allait visiter ces étrangers, et chaque fois, il était plus étonné de les trouver si nombreux. Lorsqu'il découvrit en outre que toutes les parties du monde avaient des représentants parmi eux, les villes situées sur les rivages de la Méditerranée et celles qui s'élevaient au bord des fleuves de l'Inde, aussi bien que les provinces de l'extrême nord de l'Europe, et que tous, ceux-là même qui le saluaient en des langues inconnues et qui ne savaient pas un mot de l'hébreu parlé par leur père, étaient venus pour célébrer la fête, une nouvelle idée s'empara de lui. N'avait-il pas, après tout, méconnu le Nazaréen? S'il était resté passif jusqu'alors, n'était-ce pas afin de mieux choisir le moment propice à la réalisation de ses desseins glorieux?
Ah, comme leur présence s'y prêtait mieux que celle où les Galiléens avaient voulu le couronner auprès du lac de Génézareth. Alors il n'aurait eu pour le soutenir que quelques milliers d'hommes. Maintenant des millions se lèveraient, en l'entendant proclamer roi. Ces brillantes perspectives enflammaient l'imagination de Ben-Hur. Et il s'enthousiasmait à l'idée que sous la mélancolie, la douceur et l'admirable abnégation de cet homme se cachait, en réalité, la finesse d'un diplomate et le génie d'un soldat. Tout cela se passait entre le 21e jour du mois de mars, d'après le calendrier moderne, et le 25e. Vers le soir de ce dernier jour, Ben-Hur, incapable de maîtriser plus longtemps son impatience, se rendit à la ville après avoir promis à sa mère de revenir dans la nuit. Son splendide coursier l'emportait sur des routes désertes. Il n'y avait personne, ni homme, ni femme, ni enfant dans les maisons. Aucun feu ne brûlait devant les tentes. C'était le premier soir de la Pâque et l'heure où des milliers de pèlerins encombraient la ville, où les parvis du temple retentissaient des bêlements des agneaux que l'on égorgeait et où les sacrificateurs, rangés en ligne, recueillaient le sang qui coulait à flots pour le porter sur les autels. Le cavalier entra dans Jérusalem par la grande porte du nord. Ses yeux contemplaient la sainte cité, telle qu'elle était à la veille de sa chute, dans toute la splendeur de sa gloire, et illuminée en l'honneur de l'Éternel. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.